Ho ho ho! Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau numéro de ce calendrier de l'Avent consacré à Daredevil Shadowland. Nous sommes samedi 6 décembre et toujours avec moi qui m'accompagne pour cette relecture pour ce mois de festivités, le très bon Kael. Bonjour à tous. Nous en avions fini avec le premier arc hier et il est temps de passer au deuxième arc d'Andy Deagle sur la série Daredevil. Avec, pour ce deuxième arc, un petit changement. Oui, un petit changement au niveau du dessin. Ce n'est plus Roberto de la Torre, alors qui reviendra plus tard, mais cette fois, on a l'arrivée d'un dessinateur dont j'avais oublié qu'il était venu sur ce run, un certain Marco Checchetto. Et clairement, voilà, je me souvenais de lui sur ce qu'il a fait sur Run de Zdarsky, mais j'avais totalement oublié qu'il avait fait quelques épisodes déjà à l'époque. Ouais, c'est pareil. Quand on en a parlé un petit peu qu'on allait faire ça, etc., qu'on a re-regardé, je me suis dit, mais il était déjà là. Moi aussi, ça m'était complètement sorti de la tête. Et voir ces pages, et vous allez les voir dans quelques instants, le monsieur avait déjà un sacré beau coup de crayon quand même. Oui, c'est moins affirmé que ce qu'il va faire quelques années après, et j'ai quand même tendance à préférer de la Torre. Néanmoins, c'est très très bon, hein. Ah, c'est vrai, je préfère le Keketo actuel, même Mm. si celui-ci a quand même déjà un sacré niveau et c'est vraiment magnifique. On a gardé un Matt Hollingsworth à la colo également qui lui va très bien. Mais ouais, l'ambiance qu'apporte de la Torre. Juste Ouais, pour ouais. l'ambiance, c'est vrai que je préfère de la Torre aussi. Et je trouve qu'il y a quelques visages qui sont un peu moins bien faits, surtout dans ce premier épisode, ceux de White Tiger par exemple. Mhm. C'est un petit peu en dessous, mais il se rattrapera dans les épisodes suivants. Le père d'Eagle, il n'est pas tout seul d'ailleurs au scénario, puisqu'il va être accompagné par Anthony Johnston, un nom que vous n'avez peut-être pas entendu depuis pas mal de temps, qui a Effectivement, ça. fait quelques projets ailleurs, mais qui, en tout cas, à ma connaissance, actuellement, fait plus grand-chose du côté des comics. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, effectivement. Dernier projet que je me rappelle de lui, c'était un projet chez Oni Press, dont j'ai mangé le nom d'ailleurs. Tu vois. Voilà. Et on le reverra un peu plus tard, hein, parce que c'est lui qui s'occupe du tie-in Blood on the Street, dont on fera la review dans quelques jours. Exactement. On a discuté aussi, après avoir fait ce premier arc, tout ça, on a changé un petit peu l'ordre qu'on avait établi au début pour un peu plus de... De cohérence. Ouais, voilà, puis d'équilibre également, Un peu des deux, sachant ouais. que on fait un peu tout. Alors, vous le verrez dans quelques jours, puisqu'on va démarrer Shadowland bientôt. Là, il nous reste 3 jours avant que Shadowland démarre, réellement. Et puis, il y a ces tie-ins, donc elle parlait à l'instant, qu'on a dû bouger, alors en fonction de la cohérence de l'histoire, certes, mais aussi pour pas se retrouver avec 3-4 jours de suite à faire que des tie-ins. Voilà, on a changé un petit peu les choses, mais ça reste... on fait pas dans n'importe quel sens. On fait pas comme l'omnibus, par exemple, où tous les tie-ins sont à la fin. Voilà. Voilà. Et en sachant que alors, les tie-in, on fera une émission par tie-in, même quand c'est des mini de 3-4 épisodes. On va pas faire à chaque fois un épisode par émission pour ces mini-là. Ça serait un peu long, sinon. Ouais, sinon, on est encore là en janvier. Hein. C'est pas le but. Le but, c'est que ça s'arrête le 25. C'est Voilà. petit En calendrier même de temps que l'Avent. en même temps que le Papa Noël. On prend un petit peu plus de temps sur ce début aussi. Pourquoi ? Parce que ce sont des épisodes, pour cet arc-là, vous allez le voir, qui sont un petit peu plus courts à résumer. Il se passe des choses, mais il se passe moins de choses et c'est plus facile à résumer parce que c'est beaucoup plus linéaire. Et là, dans les 2-3 prochains jours, au lieu d'une quinzaine de minutes, on sera peut-être plus sur une dizaine, quoi. Mais 2 minutes, mais voilà. C'est le jeu aussi de cet exercice-là. Je te propose qu'on y aille tout de suite, Kel, si ça te va. Eh ben, on commence cet épisode avec Daredevil et White Tiger qui sont en chemin
pour le Japon, puisqu'il y a une espèce de congrès de la main, hein. Matt a décidé de réunir les 5 daimyo, donc les 5 doigts de la main, T'imagines le euh, séminaire, quoi. ouais, pour leur Séminaire parler. d'entreprise. Donc, et on va avoir au début la présentation. Alors, on a évidemment White Tiger qui a été nommé comme daimyo de l'Amérique du Nord et qui est là, on le comprend bien, pour obéir à Matt, hein. Matt lui dit et toi tu valides en gros, hein. Ouais. Pas beaucoup de choix. Tu es là Non, pour me non, non. soutenir, point. C'est ça ton rôle. On a alors 3 autres membres, hein, Makoto Takashi Yutaka, hein, qui sont des vieux daimyo historiques de la main et qui sont là pour l'intérêt de l'entreprise, on va dire, hein. Et on a un petit nouveau qui est introduit, donc le daimyo de l'Amérique du Sud, un certain Bakuto. Qui est un jeune con, on peut le dire ça comme ça. Oui, oui, C'est oui. le jeune con, très coquille. Et on le voit, hein, dès son arrivée, les mecs font des concours de tir à l'arc. Ah là là, tu vois, j'ai pas perdu mes skills malgré que j'ai vieilli. L'art noble de l'archerie. Le mec arrive et il éclate la cible avec un coup d'ouzi. Et ouais, mais bon, c'est bon, hein, les flèches, c'est pour les vieux. Hein. Bah, même dans sa tenue, on le voit bien, les autres ont un kimono traditionnel et tout ça. Voilà, lui, il arrive en chemise, veste et voilà, c'est la nouvelle génération, loin des traditions historiques de la main et on voit bien qu'ils ne s'entendent pas du tout puisque bah, il est responsable en gros de la mort du daimyo d'avant qui était son maître, donc il a trahi. Un côté beaucoup plus cartel dans sa façon d'être, euh, plus que clan de Yakuza, quoi. Et encore, Yakuza, c'est même pas vraiment ça pour la main, quoi. Plus qu'une secte, on va dire. Mais ouais, il a un côté très Oui, cartel sud-américain, quoi. Et évidemment, bah, l'arrivée de Daredevil va se faire à ce moment-là où le mec est en mode ouais, bon, de toute façon, hein, ce mec-là, on s'en fout, hein, il est nul, c'est une merde, pourquoi vous lui avez donné la direction de la main. Sous-entendu, c'est à moi qu'elle devrait revenir. voilà. Et en plus, il n'est pas japonais, donc c'est un scandale. Oui, oui, c'est sûr. Et Dédé, il arrive, hein, la chemise classe, chemise rouge. Alors c'est sûr qu'il n'a pas l'habit traditionnel, mais il a au moins respecté le code couleur. C'est ça. Et c'est bon, bah voilà, c'est moi le chef, maintenant, vous m'écoutez, hein. Vous vous Ouais. taisez et même à contre-cœur, beaucoup sont d'accord et on voit juste Bakuto qui est le seul à lui tenir vraiment tête, à lui et à White Tiger. Bah déjà, quand il arrive, tout le monde s'agenouille en signe de respect, c'est le Ouais. seul à rester debout. Bon, tu n'es pas mon chef. Et la cohabitation White Tiger Bakuto va mal se passer également. Hein. Le Oui, daimyo bah Amérique du Nord, Amérique du Sud, ça s'entend pas. non, et puis bon, le monsieur est un petit peu misogyne, hein, une femme à la Si peu, tête de la main, c'est inacceptable pour lui, hein. c'est clair. Donc ça nous permet de faire un peu les présentations de comment va se dérouler un peu justement cette espèce de rencontre, puisque Matt est venu là clairement pour unifier vraiment les 5 daimyo et qu'ils marchent tous de concert. Qui n'est pas la chose la plus simple à faire, hein, la tâche la plus facile, vu les guerres intestines qu'il y a eu au sein de la main depuis tant d'années. Mais lui, c'est son but, unifier toute la main dans le but de la détruire. Peut-être, en tout Bien cas, c'est sûr. ce que tous ses amis lui disent. Ben oui, tu l'unis pour mieux la détruire. Oui, oui, on verra plus tard ça. Oui, voilà. D'abord, on va s'en servir, hein, et puis et après, on verra. Mais c'est là qu'on va Et découvrir que la main, les traditions, ben, il y en ouais, a ouais, encore des vieilles traditions. ouais, on va voir aussi que bah, les 3 membres plus historiques, ils ont quand même leur petit projet en amont et ils nous disent pas tout. Pour continuer dans le manque total de respect, le seul qui ne reste pas sur les terres de la main, dans ce fameux château où ils se retrouvent tous, c'est Bakuto qui lui va aller dilapider de l'argent au casino, prendre du bon temps, prendre du plaisir, parle à mot ouvert de buter directement simplement Daredevil, et on nous explique que le mec a vraiment
crever son ancien maître, hein. On nous Ouais. montre la Oui, séquence. c'est Et le tuer sans honneur, puisqu'il ne le tue même pas en ne lui laissant la possibilité de soit se faire seppuku, soit de le tuer avec une arme rituelle. Non, non, il lui met juste un grand coup de flingue. Bah, le mec est une crevure. voilà, bah, il est efficace. C'est euh, c'est ça qu'on ressort et on voit, voilà, on va avoir beaucoup dans cet épisode de discussion entre tous où on voit que bah, pas grand monde est d'accord, hein. Donc le plan des trois anciens va se mettre en place et on va très vite comprendre qu'ils vont essayer de jeter le discrédit sur Bakuto. Bakuto qui va se faire empoisonner, tout simplement, lors du repas. Autour du repas, ce qui va faire un petit peu quelques hallucinations et tout le monde va un peu se demander qui est responsable, quoi, en mettant un petit peu ça sur la tête de Matt. Ça serait logique que ça soit toi. Des scènes assez graphiques en plus, hein. Là, Ouais, j'aime là, bien le côté, on rentre dedans, vraiment. Il y a ce côté ninja, épée, etc., qu'on avait vu déjà dans l'arc précédent avec Della Torre. Mais ouais, Keketo, il nous fait quand même ce visage éclaté qui pleure, cette espèce de tête presque de mort-vivant qui pleure des larmes de sang. Enfin, les gerbes de sang quand Bakuto tue son maître. Enfin, vraiment, on a monté un oui, cran dans la violence. ouais, c'est assez graphique, même, même à la fin, là, l'avant-dernière page avec l'espèce de démon, là, Hmm. qui est en fait la façon dont Bakuto voit Daredevil, hein, mais Oui, parce que Dédé c'est... va aller enquêter. Alors, Dédé, il est malin. Tout le monde sait qui c'est. Tout le monde Oui. connaît son identité civile à la main, hein. Enfin, je veux dire, le mec met quand même Bah, de toute son façon, costume pour aller aider. Enfin, oui. À cette époque, tout le monde sait à peu près que Matt est Daredevil, hein, même ouais. les civils, hein, donc ça avait été révélé. Mais là, oui, voilà, il le met, il va voir Bakuto et les deux se battent un petit peu, sauf que bah, à ce moment-là, plein de ninjas de la main débarquent et l'épisode se termine là-dessus avec une espèce de duo impromptu entre les deux qui va devoir se former. Premier épisode dans l'arc, assez efficace quand même, pour nous Oui, emmener oui, au oui, c'est... Japon, nous faire découvrir l'ensemble de la main, que l'on connaît pas forcément bien, bien sûr, et nous montrer comment les relations marchent entre eux, les différents qui les opposent. On sent qu'il y a un verre dans le fruit, clairement, hein, de toute façon, et on sait de qui ça vient. Dans Oui. quel but? C'est encore un peu nébuleux, tout ça. C'est un peu flou, oui, oui. Mais on aura assez vite la réponse. Et, un épisode, ouais, ouais, sympa, mais effectivement, c'est la structure narrative qui fait qu'on suit uniquement une seule histoire. Pas de Foggy, pas de Dakota, pas de Kingpin, contrairement à l'épisode d'avant, qui, bah, ils m'ont manqué un petit peu tous ces personnages et toutes ces trames qui, du coup, n'avancent pas, quoi. C'est clair. Ça a été un peu le problème pour moi aussi. On a perdu la structure habituelle à laquelle nous avait habitué Ed Eagle depuis le début de son run. Je comprends l'idée. Il y a aussi cette rupture graphique de ton, même si c'est pas non plus du tout au tout, mais enfin, le style de Keketo n'est pas le même que celui de Della Torre. Son style un peu plus lumineux correspond bien à cet arc, et ça c'est tant mieux, mais c'est vrai que oui, on a une rupture de ton. On peut pas dire qu'il y a de l'immobilisme, mais de la facilité dans la façon de raconter l'histoire, en tout cas. Non, non, Reste à ça, voir ce qui nous attend pour la suite de l'arc, en tout cas, voilà. bien sûr. Bah, de toute façon, en tout cas, voilà, un début d'arc très efficace dans l'ensemble, hein. Et donc, on se retrouvera demain, maintenant, pour la suite de ce deuxième arc au Japon, et on va découvrir un peu, eh bien si le plan des trois anciens est peut-être un peu plus complexe que ce à quoi on s'imagine. Il faudra revenir demain pour cela, en tout cas. Merci à vous. Passez une excellente journée. À demain.